nous voulons les mettre effectivement devant nos yeux. Le seul fait même que nous soyons en vie est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous avons aujourd'hui une sœur, notre sœur Christiane, qui a des difficultés. Oui. La médecine est limitée. Ah oui. Ceux qui comptent sur les médicaments des hommes, c'est limité. Ils vont tout faire, ils ne peuvent pas. Mais il suffit d'un seul mot de Dieu et notre sœur va s'élever. Amen. Oui. Les hommes sont limités. Malgré toute leur volonté, tout ce qu'ils peuvent, c'est limité. C'est pour ça que nous devons vraiment être attentifs à tout ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir, il y a plein de gens qui sont couchés là-bas. Plein de femmes, c'est pas, vraiment c'est terrible. Voyez-vous. Et même dans la maison de Dieu, on a une sœur qui est là, qui est couchée là, à côté de nous, ici. Elle s'appelle Christiane. Et nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. Seigneur vient à notre secours. Donc, réjouissons-nous pour tous ces bienfaits. Soyons dans l'allégresse. Surtout que nous, dans notre génération, Dieu nous a permis d'avoir un prophète authentique et un serviteur fidèle authentique. Voyez-vous? Ce même esprit-là, voyez-vous, qui était sur Élie le Tishbite, c'est le même esprit qui est venu sur Élisée. C'est le même esprit qui est venu sur Jean-Baptiste. Bon, lisons un peu, si vous voulez. Que Dieu soit loué. C'est dans 2 Rois. On va faire la comparaison, vous allez voir. Que nous ne sommes pas en train de raconter des fables habilement conçues. Mais tout ce que nous disons, c'est écrit. Dans 2 Rois, au chapitre 1. 2 Rois 1. Vous allez voir quelque chose là-bas. Vous allez voir vous-même. Parlant de Élie là, regardez comment il est décrit. Regardez seulement. Hein. Je ne serai pas long. Regardez. Dans 2 Rois, chapitre 1, je vais trouver. 2 Rois 1. On peut rester assis. Dans 2 Rois, chapitre 1. Oui, à partir du verset 7, il est dit. 2 Rois 1, 7. Ahazia leur dit, quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme avec un vêtement de poil. Il avait une ceinture de cuir autour des reins. Alors Ahazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il l'a reconnu par son habillement. On dit, mais qui est ce monsieur? C'est qui? On dit, il est vêtu en vêtements de poil et puis il avait une ceinture autour des reins. Il dit, ah, c'est le prophète Élie, le Tishbite. Allons dans Marc chapitre 1. Vous allez voir. Allons dans le livre de Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Il est dit quelque part ici, Marc chapitre 1. Regardez comment est décrit aussi Jean-Baptiste. Il a dit, Marc chapitre 1, verset 6. Jean avait un vêtement de poil. Élie avait un vêtement de poil. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Élie le Tishbite avait une ceinture de cuir autour des reins. Jean-Baptiste avait une ceinture de cuir autour des reins. Dis Amen. Nous ne croyons pas à la réincarnation. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, 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 non. Non, monsieur. Mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Jean avait les mêmes vêtements que celui qui l'a demandé des années, des centaines d'années avant. Vous avez dit Élie. Il était aussi vêtu de vêtements de poil de chameau et une grosse ceinture. Une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles
et de miel sauvage. Alléluia. Maintenant, allons voir la comparaison. Dans le livre de Luc, au chapitre 1, et je laisserai la place à frère Hervé, dans le livre de Luc, au chapitre 1. Luc, au chapitre 1. Il est parlé de ce genre, de ce Jean-Baptiste-là. Hein? C'est Jean-Baptiste qui va. C'est l'ange Gabriel qui est en train de décrire à Zacharie qui sera ce Élie-là. Et ce Jean-Baptiste-là. On dit, bon, permettez que je ne lise pas tout, que je m'arrête au verset. Mais lisons même à partir du verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Vous comprenez? C'est l'ange qui est en train de parler comme ça. On dit on est en train de dire à Zacharie qui sera son fils. Bon, verset 16. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. On est en train de dire dans sa mission. Maintenant vient verset 17. Il marchera devant lui, donc devant le Seigneur. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. La puissance qui est sur Élie là, c'est cette même puissance qui va être sur ce Jean-Baptiste là. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce Jean-Baptiste-là a fait sa part. Et maintenant, le prophète de notre temps aussi a fait aussi sa part. Permettez que je m'arrête là parce que nous sommes à une parole d'introduction. Sinon, on pourrait continuer encore du verset. Vous allez voir vous-même. On pourrait aller dans Malachie, ressortir dans le Nouveau Testament, pour voir que ce Branham a effectivement effectué ce qu'il devait faire. Pour ramener le cœur des enfants au Père. Vous comprenez, frère? Donc, la chose s'est accomplie. Oui. C'est le même, hein? C'est le même esprit. Hein? L'esprit qui était sur Élisée, qui est venu en double portion sur l'esprit qui était sur Élie le Tishbite, qui est venu en double portion sur Élisée, qui est venu sur Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui est venu sur le prophète, et c'est le même esprit qui est sur frère Édouard Franck. Il faut le croire. Hein? Vous comprenez? C'est pour ça que quand on nous traite de franquistes, ça me fait rire. Je l'ai dit, je préfère être là où frère Franck est. Ça, j'ai répondu ça à un frère à Abidjan. Il dit, frère, tu sais, je préfère aller là où frère Franck est. Là. Parce que je sais que frère Franck a prêché exactement ce que frère Branham a prêché. Et frère Branham dit, il a prêché exactement ce que Paul a prêché. Vous voyez, non? Frère Branham a prêché exactement ce que Paul a prêché. Frère Franck dit, il a prêché exactement ce que Branham a prêché. Donc moi, là, je préfère être là où frère Franck est. Parce que je sais que là où frère Franck est, c'est là où Branham est. Là où frère Branham est, c'est là où Paul est. Et là où Paul est, c'est là où tous les patriarches sont. Que Dieu soit loué. Maintenant, traitez-moi de franquiste. Je l'accepte. Parce que là où il est, là-bas où je vais partir. Je ne vais pas partir vers non, je vais aller là-bas. Parce que je sais que là où il est là, il est dans la félicité. Frère Franck, je sais qu'il est dans la félicité, là où il est. Et moi aussi, je vais aller là-bas. C'est pour ça que je crois au message qu'il nous a laissé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Frère. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Et comme nous pouvons le voir, peut-être certains diraient, oui, mais alors, Frère Branham, il n'était pas habillé non plus de vêtements de poil ni de ceinture. Et les contextes sont différents.
Vous voyez bien que dans le contexte, c'était dans les mêmes périodes où effectivement l'habillement était ainsi similaire pour les deux prophètes. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que nous avons vu que nous, entre frère Branham et frère Franck, c'est la même parole. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas simplement l'extérieur, parce que le Seigneur l'a dit, sépulcre blanchi. Vous preniez soin de l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Donc c'était pour montrer que déjà ces prophètes, ce n'était pas l'extérieur qui comptait, mais c'était l'intérieur, ce que Dieu avait placé dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils soient ainsi des prophètes de l'Éternel. Comme le disait notre frère Roger, c'est vrai que certains peuvent dire que le diable est puissant, mais Dieu, il est tout puissant. Amen. Et nous croyons qu'il y a des prophètes de l'Éternel, des vrais prophètes, par laquelle ainsi, nous pouvons le dire, ils ont été identifiés par le fait que ce qu'ils ont annoncé de la part de Dieu était ainsi conforme à la sainte et précieuse parole de Dieu. Et l'Écriture que nous croyons aujourd'hui n'est pas le fruit de notre imagination. Donc nous sommes très heureux de voir que, ainsi même, frère Branham lui-même était un homme simple, dans sa manière de vivre, dans sa manière de pouvoir exprimer les choses. Frère Branham n'a jamais fait de tapage. Il n'a pas cherché lui-même à vouloir être quelqu'un sur lequel il puisse être de la renommée comme les hommes aiment être. Mais la renommée que frère Branham avait, c'est qu'il avait un ministère divin. Et bien sûr, les gens étaient intéressés parce que tant qu'il guérissait les malades, alors les gens étaient contents. Ça, du moment qu'il y a les miracles et les prodiges, ça, c'est vraiment toujours intéressant. Mais dès que la parole de Dieu a été prêchée, les choses ont commencé à changer. Les gens ont révélé réellement ce qu'ils attendaient de la part de Dieu. Et nous, nous attendons de la part de Dieu des miracles et des prodiges, mais aussi qu'il change nos vies, qu'il nous accorde la grâce de transformer notre existence pour qu'elle devienne ainsi à l'image de celui qui est parfait, afin que nous puissions devenir ainsi vraiment à sa ressemblance, tel qu'il est, nous voulons être. Et donc, c'est pour cela que cet après-midi, j'aimerais parler avec vous du témoignage, mais le véritable témoignage de l'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des vrais témoins, mais il y a des faux témoins aussi. Vous savez, dans toutes les affaires dans ce monde, il y a réellement toujours, comme nous l'avons vu dernièrement, des convocations pour que ainsi puissent être mis en quelque sorte en lumière des affaires quelque peu, disons, ténébreuses. Donc il y a toujours des témoignages, on l'a vu dernièrement dans le monde politique, il fallait rendre témoignage. Mais vous savez, il y a des témoins, il y a des vrais témoins, il y a des faux témoins aussi. Mais je pense à la parole de Dieu, Exode 20:16, regardez ce qui est dit ici. Exode 20:16, une écriture d'abord. Frères et sœurs, nous devons cet après-midi essayer de considérer quel est le témoignage que nous pouvons apporter dans notre existence. Quel est le véritable témoignage de l'enfant de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons un faux témoignage, hein, parce que les Écritures le disent ici, hein, Exode 20:16. Et si vous lisez même avant, comme ça il y en a plusieurs, et c'est les commandements du Seigneur, honore ton père et ta mère, hein, première, promesse que Dieu va bénir, tu ne commettras pas de meurtre, verset 13, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Enfin, frères et sœurs, pour nous c'est clair, hein, on ne pratique pas de vol. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. Parce qu'il y a des fois des petites choses, on ne se rend pas compte. Hein. Mais des fois l'ennemi est rusé, hein, pour que nous puissions des fois même un peu transiger un peu les règles. Hein. Frères et sœurs, notre véritable témoignage, ce n'est pas d'être des menteurs, mais d'être des fils de la vérité. Amen. Et des filles de la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas avoir un témoignage qui dit des choses et qui vit des choses différemment. C'est ça notre problème. Hein. Notre engagement est de vivre ce que Dieu réellement a souhaité que nous souhaitions. Si nous ne pouvons pas encore, nous prions Dieu afin que nous parvenions à être de véritables témoins. Amen. Donc ici, il est dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est important. Hein. Tu ne dois pas porter de faux témoignages. Donc, écoutez, quand nous sommes dans le commérage, ce sont de faux témoignages. Parce que tu commères. Tu dis des choses sur le fait qu'enfin, la personne n'est pas là. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Et ça, notre témoignage, c'est de rendre témoignage de la vérité. Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc, le témoignage à l'enfant de Dieu, c'est de faire le témoignage de la vérité. Donc, tu ne dois pas commettre ainsi de faux témoignages. Alors, pour éviter ce genre de choses-là, tu vas me dire, mais non, mais moi je parle et je ne parle pas contre quelqu'un. Fais attention, quand tu parles de quelqu'un quand il n'est pas là,
de ce que tu as entendu, tu le déformes obligatoirement. C'est dans la nature de l'homme. Et ensuite, tu commences à y mettre ainsi selon ta pensée, et ça devient faux. La véritable attitude, c'est de dire des choses justes et vraies, qui ont été éprouvées, et par laquelle ainsi la Bible le dit, que même ce que nous croyons cet après-midi, nous le croyons parce que nous avons reçu de la part de Dieu le véritable témoignage. C'est pour ça qu'ainsi le frère l'a dit. Moi, je crois réellement que nous avons reçu la véritable parole de Dieu pour notre jour. Et le témoignage est vrai parce que nous avons vu que ces hommes que Dieu a mandatés, ils n'ont pas prêché autre chose, ils n'ont pas vécu un autre évangile, ils ne nous ont pas prêché un autre évangile, ils ne nous ont pas demandé d'adhérer, ils nous ont rien fait que de simplement nous donner le conseil que Dieu avait déjà donné du temps les plus anciens. Donc c'est ça le vrai témoignage qui m'intéresse. Le témoignage des hommes doit être reconnu, comme il est dit, toute parole d'homme est mensonge. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie. Donc le véritable témoignage de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même prononce. Voilà pourquoi ainsi, nous sommes tellement heureux de pouvoir ainsi participer de ces choses. Regardez ce qui est dit ici dans Luc. On l'a déjà lu, bien sûr, mais on le relit. Même les hommes... Écoutez, je vais vous dire une chose. Ça m'est venu tout à l'heure. Hein. J'ai pensé à cela, frères et sœurs. Beaucoup prennent les citations de frère Branham ou de frère Franck. Et ils prennent les citations en disant « Frère Branham a dit ceci ». Bon, il l'a dit. C'est écrit. Mais... Frère Branham a dit d'autres choses dans d'autres prédications. C'est ça, frère. Et il l'a dit dans un contexte particulier, des fois. Ce qui fait que même, des fois, cette citation semble s'entrechoquer avec une autre. Mais dans la Bible, vous n'avez qu'un seul témoignage. Dieu n'a qu'une seule parole. Dieu ne vient pas aujourd'hui pour nous dire qu'il a plusieurs prédications. Il a une seule prédication. Tout est contenu dans la Bible. Mais les hommes peuvent dire des choses qui sont décalées. Mais tout ce que nous avons, le témoignage de Dieu, est contenu dans la Bible. Vous direz, mais c'est une consistance de 66 livres. C'est vrai, mais Dieu en a fait un seul et unique livre. Tandis que les hommes prêchent la parole décalée. Et c'est ainsi qu'avec le temps, une citation peut être donnée, une autre peut être donnée. Mais dans quel contexte et dans quelle chose, ainsi la chose devient vraie. Et ça, nous croyons que c'est par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc, j'ai pensé à cela, frères et sœurs. Nous lisons, nous regardons une chose, nous prenons ceci, nous prenons cela. Mais quand vous lisez la Bible, si l'Esprit de Dieu est avec vous, il n'y aura pas d'entrechoquage. Il n'y aura pas quelque chose qui dit, ça semble aller à l'encontre de ça. Non, Dieu a laissé un témoignage unique, c'est sa parole. Donc, il y a une seule parole. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Il y a un seul esprit. Mais chez les hommes, beaucoup de choses différentes. Et c'est ce qui rend généralement les choses fausses. Parce que les gens, ainsi, ayant des esprits différents, ont des pensées différentes. Mais Dieu n'a qu'un seul esprit. Il n'a qu'une seule pensée. Et quand sa pensée vient en nous, alors c'est oui et amen. Donc c'est important, comme il est écrit ici dans Luc chapitre 1, beaucoup aussi ont souhaité, comme il est écrit, relater les choses qu'ils ont vues. Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi je pense... Frère Franck avait aussi, je crois, écrit cette lettre circulaire ou ce livre « I am a holiness », je suis un témoin. Écoutez, nous aussi on peut être témoin de Jéhovah, mais pas dans la forme de l'organisation. Mais nous pouvons être témoins de Dieu, n'est-ce pas ? Comment tu peux être témoin de Dieu ? Et c'est ce que je vais vous dire, si tu es un vrai témoin, tu dois pouvoir relater des faits qui sont réels, que Dieu a fait dans ta propre vie. Il ne faut pas me raconter des bobards. Moi, j'en ai assez de ça, d'entendre les choses. Dieu a fait tant de choses, mais il faut que ça soit des choses qui sont éprouvées. Et je vais vous dire déjà un premier exemple. On peut... Bon, je ne vais pas le dire tout de suite, parce qu'ensuite, ça va décaler. Alors, je vais lire d'abord avec vous dans Luc, pour vous montrer que le véritable témoignage, il y a une différence avec le témoignage de n'importe quel homme. Et puis je vais vous dire même, il y a un véritable témoignage qui fait la différence entre, comme nous l'avons entendu, un disciple et un chrétien. Il y a un véritable témoignage de celui, et dont nous allons le voir encore, et selon qu'il est écrit dans Malachie, chapitre 3, il y a un témoignage qui doit pouvoir de déterminer, savoir qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Il y a le témoignage, frères et sœurs, le témoignage de la vérité. C'est ce témoignage déjà qu'on avait dans l'Ancienne Alliance. Le témoignage, c'était l'arche. L'arche de l'Alliance, c'était le témoignage de Dieu. C'était par cela que Dieu voulait manifester sa présence au milieu du peuple d'Israël.
Et l'arche de l'alliance n'était pas constituée ainsi simplement de n'importe quel bois. Il fallait que ça soit du bois d'acacia, il fallait que les choses soient structurées, construites, bâties comme Dieu l'avait souhaité. Et qu'à l'intérieur soient contenus les éléments, amen, par lesquels Dieu reconnaissait qu'il était présent avec les siens. Les tables de la loi, le bâton ainsi aussi qui avait fleuri, toutes ces choses, frères et sœurs, c'est le témoignage de Dieu est vrai. Et on doit pouvoir le dire que le témoignage de Dieu est vrai. Il y en a qui disent, oui, mais la Bible a été écrite par les mains d'hommes, évidemment, parce que c'est comme cela que Dieu a utilisé les choses. Dieu parle à travers l'homme, et il a utilisé les hommes afin de pouvoir aussi écrire la Bible. Mais elle est inspirée de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc, si vous le lisez au chapitre 1, et combien de fois nous ne l'avons pas dit, et nous le relisons encore, où il est écrit ici, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Faites très attention quand vous commencez à entendre un témoignage et qu'ensuite vous le rapportez. Ne le déformez pas. C'est important, c'est ça le problème, oui. On rend témoignage d'une chose, mais on le déforme. Que Dieu nous aide par son esprit à rendre le témoignage de Dieu authentique. Il n'y a pas besoin de l'améliorer, il n'y a pas besoin de l'abaisser, il y a besoin de le donner tel qu'il est. Tu étais pécheur, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Comment? Ah, c'est ça qui m'intéresse. Le témoignage de Dieu est vrai. Et il dit, si beaucoup ont voulu entreprendre de composer des récits, combien de personnes n'ont-ils pas voulu même entreprendre de faire la biographie de Frère Branham? Il y en a plusieurs. Je les ai lus et tout ça. Bon, chacun a sa manière aussi de présenter les choses. C'est pour cela que même nous l'avons entendu dernièrement. Ainsi, c'est très important de savoir que nous pouvons servir Dieu en dehors de sa volonté. Pourtant, ça paraît tellement bien. Mais pourtant, cela ne rend pas témoignage de ce que Dieu lui-même aurait souhaité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la pensée de l'homme. C'est toujours tendancieux. Nous savons que dans la première biographie de Frère Branham, c'était le frère Morin qui a tout laissé, il a tout abandonné. Pourtant, il a fait une biographie, hein, mais il a tout abandonné. J'ai écouté son témoignage un jour sur cassette. Il a dit, Frère Branham ne nous a rien apporté. D'accord, ok. Et puis, lui-même qui avait tellement mis en valeur le ministère de Frère Branham, a trouvé qu'il n'y avait plus rien de valable. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas la pensée d'un homme. Mais comme c'est la pensée de Dieu, alors la transcription de ce qui nous est donné par son inspiration nous donne la vérité réelle des choses que Dieu souhaite que tu entendes. Il y a plein de choses que tu n'es pas tenu d'entendre. Hein. Mais nous aimerions tellement connaître plein de choses. Accordons-nous la grâce de rendre un témoignage de ce que Dieu nous a révélé dans notre cœur. Pas simplement comme Jérémie l'a pu le dire, j'ai parlé de choses qui me dépassent. On parle de choses. Regardez aujourd'hui comment les gens parlent et connaissent parce qu'ils l'ont lu. Pas parce que Dieu leur a révélé, parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Et même combien il y en a qu'on a dit arrêtez d'envoyer des messages sur lesquels vous n'avez même pas éprouvé la chose. Et puis tout le monde, excusez-moi l'expression, mais on se gargarise avec ça. Frères et sœurs, il faut examiner les choses pour voir si elles sont de Dieu et véritables. Il ne suffit pas d'entendre qu'il y a eu un miracle et un prodige, gloire à Dieu, mais il faut savoir si cela est une réalité. Parce que si tu entends le mot miracle, ça te stimule. D'accord. Mais nous ne sommes pas là pour nous stimuler simplement qu'avec ces choses. C'est pour ça que nous sommes heureux que le message biblique que nous avons reçu, nous avons vu qu'il était un véritable message biblique, parce que quand on l'a éprouvé, on a vu que tout était scripturaire, et que rien n'était mis de côté, et que rien, frères et sœurs, n'avait ainsi à ombrager l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous croyons qu'il y a un évangile, oui, mais il y a un plein évangile. Il y a un témoignage, mais aussi il y a un vrai témoignage de l'enfant de Dieu. Nous allons voir de quoi nous voulons parler. Et il est dit, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, ont été des témoins oculaires, amen, et qui sont devenus serviteurs de la parole. J'ai vu ce que c'était. Qu'est-ce qu'un témoignage? Déclaration de ce que l'on a vu ou entendu, vu et entendu, pour servir à établir la vérité. Amen. Amen. Je suis heureux que ce que nous lisons dans la Bible a été éprouvé par des hommes qui ont été des témoins oculaires et auriculaires.
Ainsi l'homme de Dieu a pu dire, j'ai été témoin, j'ai vu de mes propres yeux comment frère Branham lui-même pendant 10 ans, il a travaillé sous la conduite du Saint-Esprit. Les miracles, c'était du vrai. Ça a été éprouvé. Les gens ont pu rapporter ces choses. Il n'y avait pas les yeux. Et la petite fille a eu des yeux de la couleur même qu'elle a prononcée. Elle a dit, mais tu connais pas le bleu alors. Mais il a dit, mais j'ai entendu parler. J'ai entendu parler que le bleu c'était beau. Alors je voudrais des yeux bleus. Et Dieu lui a accordé dans la puissance de sa création des yeux bleus. C'est pas, frères et sœurs, simplement sur le témoignage oisif de quelques-uns qui rapportent des faits. Ce sont des faits authentiques. La Bible est authentique. Ceux qui nous ont rapporté ces choses ont vu eux-mêmes et ont entendu eux-mêmes. Et ces choses qu'ils ont vues et entendues nous ont été rapportées. Et moi, je vous dis que ce que nous avons dans notre temps, qui nous ont été rapportés fidèlement par ce que Dieu a mandaté, c'est oui et amen. Donc, allez ça, le témoignage que vous recevez doit être éprouvé. Vient-il de Dieu? Oui, il vient de Dieu parce que c'est certifié conforme. Allez ça, notre témoignage, c'est une chose très importante. Il faut que notre témoignage soit reconnu pour vrai. Il ne faut pas que nous ayons un témoignage qui soit ainsi, excusez-moi, fabriqué. Si tu as réellement une expérience de salut, tu dois toi-même pouvoir nous accorder la grâce d'entendre que l'œuvre du salut a créé en toi vraiment un sentiment de regret sur ta vieille vie et par laquelle la repentance n'était pas que simplement une nécessité, c'était un absolu. Un véritable témoin ne peut pas témoigner d'autre chose que lorsqu'il s'est reconnu comme pécheur, il s'est repenti. Voilà pourquoi aujourd'hui, les témoignages de gens qui disent « Nous sommes à Jésus-Christ », mais leur vie n'a pas été réellement identifiée dans une vie sur laquelle ils ont reconnu qu'ils étaient réellement dans un état de péché extrême et par laquelle Dieu devait les en sortir par le biais de son sang qui a coulé à Golgotha. Le véritable témoignage est de celui qui a expérimenté Dieu, selon même le témoignage de ceux qui nous ont précédés et qui n'ont rien fait d'autre que de pouvoir nous ouvrir la voie. Ainsi donc, il m'a semblé à bon, moi aussi, après avoir tout recherché exactement. Depuis quoi? Depuis les origines. Frères et sœurs, le message que nous avons, que Frère Branham a prêché, est remonté jusqu'aux origines, jusque dans le jardin d'Éden, pour que nous puissions dès le départ comprendre la chose réelle qui s'était passée. Un enseignement pur, saint et biblique, par laquelle ainsi nos yeux ont été ouverts, non pas par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais par celui qui nous a révélé du haut du ciel, comme Pierre lui-même a pu être heureux de savoir que son Père qui était dans le ciel lui a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Donc ces choses ont été prouvées jusqu'à leur origine. Mais nous entendons parfois des choses, nous vivons des choses que partiellement. Il faut que notre témoignage ne soit pas simplement ainsi partiel. Nous devons rendre un témoignage complet de Dieu. C'est pour ça que notre vie va parler à la fin. Et le témoignage que nous aurons, c'est que nous ne serons plus des condamnés, présentés ainsi comme étant encore susceptibles de pouvoir être rejetés. Non, notre témoignage sera comme celui d'Hénoch, trouvé agréable aux yeux de Dieu, et il fut envolé. Frères et sœurs, le témoignage a été relaté. Donc c'est pour nous dire déjà, Dieu prend soin de le dire, tu ne donneras pas de faux témoignages. Il ne peut pas supporter ces choses. C'est contraire à ce qu'il souhaite, parce que lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité habite dans notre cœur. Elle bannit le mensonge. La lumière vient et les ténèbres s'en vont. Notre témoignage doit être juste et vrai. Mais combien de fois, oh, comment ça va, frère? Tout va bien. Oui, tout va bien, mais il y a plein de problèmes. Non, mais je le dis parce que le Seigneur m'a dit de le dire par la foi. Oui, frères et sœurs, tout ça, souvent, nous pouvons le dire, notre vie est souvent maquillée. Mais le véritable témoignage d'un enfant de Dieu, c'est qu'il reconnaît qu'il a des jours difficiles. Mais qu'il peut dire que dans ces jours difficiles, Dieu prend soin de lui. Et qu'à travers ce témoignage, il s'est confié dans son Seigneur. Et qu'à travers aussi les prières de lui-même et des saints, alors il a pu trouver du soutien
et qu'il peut jusqu'à ce jour encore parvenir à venir encore marcher dans ses voies. Ça, c'est un témoignage qui m'intéresse. Mais celui qui prétend qu'il y arrive lui-même, alors celui-ci me rend un témoignage de lui-même. Mais le Seigneur a dit, je ne suis pas, et Paul l'a dit, nous ne sommes pas venus pour rendre témoignage de nous-mêmes. Jésus a dit, je ne suis pas venu rendre témoignage simplement de l'homme, je suis venu rendre témoignage de mon Dieu, de mon Père. Je rends témoignage à la vérité. Jésus lui-même était un homme qui a été conçu par le Saint-Esprit, mais venu dans ce ministère. Vous avez entendu comment frère Franck a prêché ? Il vous a rappelé que dans les 4 évangiles, on ne parle que du Fils de l'homme ? Ah oui, vous avez entendu ? Et après, il est dit que dans l'enseignement qui vient ensuite, à travers ainsi l'enseignement de Paul et des autres, là, on ne nous parle que de Fils de Dieu. Amen. Vous avez fait la différence ? Non, vous ne l'avez pas faite. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, mais comprenez une chose. Fils de l'homme, Dieu vient en tant qu'homme. Il s'identifie en tant qu'homme. Il prend la forme d'un serviteur pour montrer que Dieu lui-même a habité corporellement dans la chair. Mais ensuite, il est écrit, ainsi, par sa résurrection, nous témoignons qu'il est Fils de Dieu. Il n'est plus Fils de l'homme. Mais en tant qu'homme, il a accompli une œuvre dans la chair. Mais ensuite, il manifeste sa divinité en devenant lui-même dans ta vie, dans ma propre vie, dans celle de l'Église, le Fils du Dieu très haut. Mais ensuite, ce n'est pas fini. Attendez, maintenant quand arrivera ces temps glorieux, oh, on ne dira pas « Oh, Fils de l'homme »,« Oh, Fils de Dieu », mais nous dirons « Fils de David ». Pourquoi ? Parce que maintenant, ton heure est venue de régner sur la terre. Et ton Église, ton épouse, règne avec toi. Et tu es roi des rois, seigneur des seigneurs. Oh, voici le roi de David, le Fils qui a été engendré, qui est devenu ainsi maintenant pour nous, dans notre vie, une gloire. Quel témoignage! Que c'est merveilleux! Que c'est merveilleux! Alors, il est dit, par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, dans une autre version, il est marqué d'une manière détaillée, afin que tu reconnaisses la certitude des renseignements que tu as reçus. Amen. Le témoignage de Dieu est oui, amen. C'est ça. Est-ce que notre témoignage nous accorde une certitude que nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle? Est-ce que nous avons cette certitude que dans le détail de l'accomplissement ainsi de ces souffrances, il y a la guérison? Est-ce que nous croyons que quand son côté a été percé, l'Église est née d'eau, de sang, mais d'esprit, et que Dieu nous a accordé la grâce de nous donner un plein accès, frères et sœurs, au Saint-Esprit? Et ça, notre témoignage est incomplet. Il faut que notre témoignage devienne, comme nous le croyons, la nature soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est toi et c'est moi. Nous devons manifester la plénitude de Dieu. Et ça, le témoignage, ce n'est pas de présenter des gens frêles, mais Dieu se présentera une église sans tache, ni rine, ni rien de semblable, puissante, régénérée, alléluia. Ça, c'est merveilleux, hein? C'est ce témoignage que nous attendons. Il est dit, alors, comment on les reconnaissait, les disciples? Parce qu'ils s'aimaient. Je vous l'ai dit, ce témoignage est puissant. On ne nous reconnaît pas encore à cause de cet amour, n'est-ce pas? Notre témoignage doit être vrai. Et pour cela, nous pouvons le dire, la Bible, telle qu'elle est, nous a été donnée. Elle a été réellement écrite de la main de Dieu. Et quand il est dit que Luc lui-même a pris soin de nous donner en détail toutes les choses qu'il avait vues, entendues, ce n'est pas simplement des oui-dire. Rappelez-vous, Ésaïe chapitre 11, quand le Saint-Esprit, quand le oint viendra, ce n'est pas sur des oui-dire qu'il agira. Frères et sœurs, il faut que notre témoignage soit éprouvé. Ne dis pas amen à des choses sur lesquelles tu n'as pas une conviction certaine, que tu n'as pas éprouvé que la chose est vraie. Mais tu dis amen parce que ça vient... Non, frère et sœur, même si frère Branham ou frère Franck dit une chose, tu ne dis pas amen parce que c'est frère Franck. Oh non, mais frère Franck ne peut pas se tromper. Mais tout homme peut se tromper. Dieu ne se trompera jamais. Mais la chose que tu le reçois ainsi sous l'effet bienfaisant de l'onction. Mais toi, ton travail, c'est d'aller pouvoir scruter les choses et de dire oui, cette chose a été dite. Et c'est vrai, non seulement c'est scripturaire, mais ça correspond pleinement, amen, à une attente profonde de ton cœur, de voir ta vie changer. Moi, il y en a qui pourraient me dire, écoutez, frère Franck, ceci. Moi, je veux leur dire une chose.
Il y a une chose qui est certaine maintenant, si on me parle de frère Franck et que ce sont des personnes qui n'ont jamais eu d'estime pour lui, je dirais, écoute, laisse frère Franck tranquille, mais moi je peux te le dire, ce ministère m'a aidé. Il m'a aidé à comprendre bien des choses, il m'a aidé à m'améliorer, il m'a aidé à reconnaître ainsi beaucoup de failles, mais de reconnaître aussi que Dieu peut les combler. Ce ministère m'a aidé parce qu'il m'a aidé à aimer la Bible. Il m'a aidé même à me comprendre les choses que l'homme de Dieu, qui a été mandaté en tant que prophète, pouvait dire et resté pour moi des fois un peu bancal. Mais tout ça est devenu une harmonie. Ce ministère est un ministère béni, qui nous sert et qui nous construit. Amen. Voilà, ça te plaît pas? J'y peux rien. Si c'est pour toi, ça t'amène rien. Moi, ça me donne les choses dont j'ai besoin. Amen. Ça en reste là. Pourquoi? Parce que j'ai entendu et j'ai vu et j'ai examiné que ce que Dieu a fait avec lui, c'est du réel. Oh, c'est vrai. Il a raconté, Dieu lui a parlé. Je le crois. Amen. Quand le Seigneur lui a dit, oui, ne prends pas l'avion. Ces choses, tout le monde le sait. Mais attendez, d'autres diront, moi aussi, mais gloire à Dieu pour toi. Mais si c'est Amen pour toi, pourquoi ça ne l'est pas pour lui? Pourquoi lui-même, quand Dieu lui a dit les choses? Parce que ce n'est pas une fois. Je crois que c'est combien? 19 fois que Dieu lui a parlé audiblement. Bien des choses ont été dites, mais ces choses ont été prouvées que c'était la vérité. Tous les chefs d'accusation contre lui, toutes ces choses qu'on a fait contre lui, mensonges. Et ça, la vérité triomphe toujours. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir que le témoignage de Dieu est vrai. Les choses sont éprouvées. Si tu peux les prouver avec ce que Dieu fait dans l'Église, est-ce que Dieu peut le faire avec toi? Assure-toi que ton témoignage est juste. Que tu n'es pas simplement ainsi le doublon de quelqu'un. Que tu n'es simplement le clone d'autre chose, que tu es toi-même une fille, un fils du Dieu très haut qui rend témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Rends témoignage réellement de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne rends pas témoignage simplement sur les choses que tu espères. Ça, c'est des choses qui sont en toi comme des promesses, mais de ce que Dieu a fait. Rends donc témoignage à Dieu. Donc, c'est important de le voir ici. Regardez Apocalypse 1,5. Donc, le véritable témoignage, c'est de ceux qui ont réellement eu une expérience avec Dieu authentique, qui rapportent des choses qu'ils ont identifiées selon la parole de Dieu comme justes et vraies, qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, mais surtout que notre témoignage ne soit pas sur les on-dit. C'est dangereux, c'est pernicieux. Rendons témoignage réellement. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Ainsi, Job a pu le dire. J'ai entendu parler de lui. Maintenant, je sais. Mon œil t'a vu. Et je peux aller même plus loin. Quand mon cœur sera complètement disséqué, qu'il sera complètement arrivé ainsi à l'état de décomposition, mon Rédempteur, je le verrai. Bon, alors, ce n'est pas des choses, frères et sœurs, sur lesquelles, ainsi, ce sont simplement des paroles qui... Non, quand David dit « Je vois constamment devant moi mon péché », quel témoignage? Ben c'est vrai, parce qu'il avait réellement conscience, voilà, devant le Dieu Tout-Puissant, des choses mauvaises qu'il avait faites. Mais il était conscient qu'il avait un Dieu qui était plein de compassion, de miséricorde. Le témoignage, c'est que Dieu relève celui qui est affaibli. Donc, nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, vous allez voir, Apocalypse, et je dois dire que si nous connaissons ces Écritures, ma foi, ça ne fait jamais de mal à pouvoir encore les entendre, jusqu'à ce que nous puissions le dire, nous sommes passés de la foi à la vue. Mais aujourd'hui, excusez-moi, mais nous sommes dans la foi. Et la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est de la parole de Dieu. Alors, ne cherchez pas à trouver un autre témoignage favorable. Le témoignage de Dieu est vrai et juste. Jean dit, verset 4, chapitre 1, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits avec un petit E, mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, ainsi, a fait en son temps, comme il a été dit, l'Esprit d'Élie. Alléluia! L'Esprit d'Élie, qui était d'abord sur le Tishbite, qui est venu ensuite même sur Élisée. Parce que Élisée lui-même, ainsi a pu expérimenter cette double portion, gloire à Dieu. Et nous le savons aussi. Élie qui devait venir, par la grâce de Dieu, tu reçois aussi les bénédictions parce que tu as reçu en tant que prophète, un véritable prophète de Dieu, tu reçois la bénédiction de prophète.
Et alors, on est heureux parce que nous savons qu'il y a une double portion pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous l'avons dit aussi, que nous puissions avoir une double portion de son esprit. Amen. Ainsi, il est dit de la part, écoutez, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oh là là, quand j'ai entendu, écoutez, l'autre jour, j'allais dire, mais tu insistes, c'est pour mettre en valeur le Seigneur. Je n'ai rien à faire, ça viendrait de n'importe quelle personne que j'aurais pu entendre, mais qui ainsi était inspirée de Dieu, mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui soient inspirés par là, mais d'avoir prêché ainsi le grand souverain sacrificateur Jésus. Si vous écoutez ce message, il était complet. Mais il était complet dans une profondeur par laquelle ainsi nous avons tous compris que ce sacrificateur, ce grand compatissant, Jésus était ce sacrificateur qui a fait de nous ses sacrificateurs, parce que lui, il était le sacrificateur qui était annoncé selon les ordres de Melchizedek. Alors il nous a parlé et nous a montré comment ce sacrificateur lui-même est entré en scène pour accomplir une œuvre de gloire. Alléluia. Nous sommes heureux, hein. Moi, de telles choses, moi, je suis heureux parce que ça, c'est le véritable témoignage de Dieu pour les hommes. Pas un témoignage qui a été écourté, un témoignage qu'on a comme... Non, un témoignage complet, par laquelle ainsi tout ce que Dieu fait, il y a un commencement, il y a une fin. Les gens prennent souvent dans la parole de Dieu ce qui les intéresse. Ils viennent même dans les réunions pensant que de toute façon, il y a des choses qui sont secondaires pour eux. Frères, il n'y a rien de secondaire. De la Genèse à l'Apocalypse, tout est valable. Donc tout est bon et nous acceptons tout. Mais il est dit ici, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Amen. Tu vois, notre témoignage n'est valable que si nous restons ainsi fidèles à lui. Le témoignage, c'est qu'après des années, nous pouvons le dire, combien? 10, 20, 30, 40, mais peu importe le nombre d'années. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore debout par sa grâce. Et le témoignage que nous rendons, c'est que Dieu est fidèle. Parce que si nous ne le sommes pas, lui, il le reste. Et je le dis, le témoignage, c'est que nous sommes simplement des pécheurs sauvés par grâce. Et que si nous nous trouvons ici, nous n'avons aucun mérite. C'est lui, et lui seul. Le témoignage, c'est que c'est lui en nous, Christ, l'espérance de la gloire. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, dis-lui merci. Il n'y a rien de toi. Tu penses que c'est toi quand même. Rien, ce n'est que lui, et lui seul. Donc c'est important que nous puissions le croire. La vérité, c'est que nous ne sommes rien. Et pourtant, nous sommes tout. Mais nous le sommes tout par celui qui nous fortifie. Et nous le sommes aujourd'hui. Notre témoignage, c'est que nous n'avons pas besoin de pavoiser. Nous donnons simplement la gloire à notre Dieu. Réjouissons-nous. C'est une grâce que de pouvoir encore nous tenir aujourd'hui dans sa présence. Lui qui dit qu'il est le serviteur, le témoin fidèle et véritable. Amen. 1 Corinthiens 15, 15. 1 Corinthiens 15, 15. Et je donnerai quelques exemples pour vous montrer qu'est-ce que réellement le véritable témoignage d'un enfant de Dieu, si toutefois déjà il comprend qu'est-ce que Dieu attend d'un témoignage. Un témoignage déjà aussi mentionné dans 1 Corinthiens 15, verset 15, où il est dit ici, regardez bien, et ça c'est important, parce que le frère l'a dit, lorsque ainsi Jean-Baptiste est venu, vous savez, il n'a pas retenu sa langue, hein. Mais il n'a pas parlé ainsi, vous savez, j'aime cela. Même l'Esprit de Dieu ne parle pas de lui-même. Ça doit venir de celui qui a créé les cieux et la terre. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre. Qu'ici, il est dit, verset 32, je prends, tiens, ce que le frère a dit, on peut le dire ici même. Verset 32, chapitre 4, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent. Toutes ces choses font partie intégrante de la parole de Dieu. Amen. Le témoignage de Dieu, c'est que nous devons nous soumettre à ces exigences que Dieu a établies dans son Église. Mais nous lisons dans chapitre 15, verset 15. Il est dit, verset, pour avoir le contexte, 10. Donc, 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu,
je suis ce que je suis. Amen. Mais comment? Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, pas moi toutefois. Ah, excusez-moi. Hein. Est-ce que vous avez vu? Il avait l'air de dire que quand même lui... non, mais il le dit. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, 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 pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Alléluia. Elle n'est pas avec toi, la grâce? Tu as des mérites, toi? Non, il n'y a aucun mérite. Hein. C'est sa grâce. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine, et le témoignage de Dieu est faux. Nous devons prêcher Christ crucifié, nous devons encore prêcher la sanctification, nous devons prêcher encore les dons du Saint-Esprit, nous devons prêcher encore le véritable baptême du Saint-Esprit, nous devons prêcher l'obéissance dans l'Église, nous devons prêcher la correction, nous devons prêcher la repentance. La vérité, le témoignage, c'est que nous devons prêcher toute la parole de Dieu. Sans rien omettre ni... Voilà, parce qu'il y a des choses... Bah oui, mais... Non, frère et sœurs, ce n'est pas notre époque qui doit nous influencer pour prêcher les choses au regard de ce qui se passe dans le monde. Le monde doit entendre ce que Dieu a prévu pour ce monde. Et le témoignage, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et même si le contexte a pu changer pour les vêtements, Dieu n'a pas changé sa pensée au sujet de sa parole. Les hommes restent des hommes, les femmes restent des femmes. Mais le reste, après, si les hommes veulent faire différemment, ils peuvent le faire, puisque Dieu lui-même l'a laissé faire déjà dans l'Ancienne Alliance. Mais le jugement viendra. C'est tout. C'est ça le témoignage. C'est que Dieu lui-même a un grand jugement qui doit venir. Les gens diront, taisez-vous, vous êtes là pour faire peur aux gens. Oui, évidemment, parce que je pense simplement... Monique rend simplement un petit témoignage, par ma bouche. Mais elle va faire des courses et puis un monsieur... En fait, elle n'avait pas la monnaie pour acheter juste une petite chose, une petite plante, quelque chose. Bon, le monsieur dit, non, mais madame, ne vous inquiétez pas, je vais payer pour vous. Bon, mais c'est toujours gentil, ça, hein, c'est aimable. Hein. Bon, mais non, mais là, vous avez... Non, non. Non. Alors, elle dit que Dieu vous bénisse. Oh, laissez Dieu où il est. Bon, écoutez, dans le fond, j'aurais été là, je crois que j'aurais dit, mais vous avez raison, monsieur, parce que le Seigneur a dit, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est au milieu d'eux. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Oui, vous avez raison, hein, mais qu'il soit ainsi, le témoignage, c'est ça, de dire qu'il soit avec nous, mais avec ceux qui croient et ceux qui l'acceptent. Pourquoi est-ce que vous auriez peur de ce Dieu? Parce que votre conscience est éprouvée, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais venez à lui, n'ayez pas crainte. Si vous dites qu'il faut qu'il reste dans son coin, c'est parce que vous avez peur de lui. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui vient pour juger simplement sans qu'il y ait eu d'abord une parole de grâce. Et la parole de grâce, ce n'était pas de lui dire simplement, écoutez, vous êtes un païen. Non, mais de lui dire, viens ô âme pécheur, ainsi au salut. Hein? Bon, ça c'est le témoignage que nous pouvons rendre. Mais tous ne l'accepteront pas. Simplement, il est écrit ici que nous devons prêcher ce qui est juste et vrai. Mais que Dieu nous donne la sagesse pour que cette prédication le soit ainsi, à juste titre, pleine de sagesse, pleine de sel, mais pleine de véracité. Amen. C'est ce que nous demandons à Dieu. Mais pour y dire ici, non, il nous faut prêcher le message biblique. Hein. Tout ce qui a été donné ne peut pas être omis aujourd'hui. Hein. On ne peut pas ainsi dire que, certaines choses maintenant n'ont pas besoin d'être considérées. Tout doit être considéré à sa juste mesure. Donc le véritable témoignage, c'est que nous restions fidèles jusqu'au bout à la vérité présente. Les choses qui déplaisent ou qui plaisent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ainsi jusqu'à la fin. Les choses deviennent terriblement difficiles et compliquées, mais nous savons que Dieu est fidèle pour nous amener ainsi à rester fidèles, comme dit le cantique, fidèles jusqu'à la mort. Oh! Mais ceux qui ont été avant, le témoignage qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont donné la vie. Ils n'ont pas regardé à eux-mêmes, ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Étienne n'a pas regardé à lui-même. Personne n'a regardé à lui-même. Ils se sont donnés pour le Seigneur. C'est ça leur témoignage. C'est qu'ils ont aimé Dieu plus que leur vie. Mais notre témoignage est que nous aimons encore bien plus notre vie souvent. Hein? Nous avons plus de joie à recevoir qu'à donner. Toutes ces choses, il faut le dire, que le témoignage de Jésus soit vrai en nous.
et qu'il puisse ainsi non pas manifester nos insuffisances, mais que celui qui agit dans ta vie manifeste les choses que Dieu a fait pour toi. Dieu ne nous demande pas un témoignage sur lequel nous nous rendons parfaits nous-mêmes, mais nous disons, il a tellement fait de choses dans ma vie, il a tellement intervenu pour modifier mes comportements que je ne peux que rendre témoignage. Avec lui, je change. Ma vie se transforme. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre ou 2 Pierre chapitre 1, qu'il m'a rendu participant de sa nature divine, c'est la vérité. Ah bon, comment? Mais voilà, les faits sont tangibles. Tout ce qui s'est passé ici est donc ce que j'étais. C'est merveilleux. Je pense simplement qu'il y a des gens qui peuvent le dire. Ainsi, je vois, j'ai entendu ça vite fait. J'écoutais juste très courtement le frère Kanda, qui est à Bruxelles, qui prêchait de ça. Il disait, moi, je peux rendre témoignage d'une chose. Avant, j'étais coléreux. Même envers mes parents. Mais il dit maintenant, Dieu m'a changé. J'ai un témoignage. Ma colère a été changée par grâce dans l'amour du Seigneur. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ça que nous aimons. Des témoignages qui font que ce n'est pas simplement des paroles, mais dans la réalité, ce sont des faits. C'est des faits dont nous avons besoin. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. 2 Pierre 1, mais nous avons aussi 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Regardez. Il a été prêché ça dernièrement, et puis nous pouvons le dire simplement. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Amen. Je parle de ça, c'est le témoignage de ce qu'est être aussi l'Église. Le témoignage, le Seigneur veut que nous puissions rendre témoignage pour son Église d'être une femme vertueuse. Et il parle ici, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Est-ce que c'est ton témoignage? Je peux dire que ce n'est pas toujours le mien. Mais je le sais que par le Saint-Esprit, il nous amène tous à devenir ainsi semblables à lui. Et nous pouvons le dire, c'est un travail que Dieu fait en nous. C'est ton témoignage ou pas? Ou est-ce que tu as perdu ainsi la notion de te dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est aux manettes dans ta vie? Si ce n'est plus lui, alors il faut que tu redonnes tout ton cœur ainsi à ton Sauveur. Et il dit, regardez, le témoignage, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, donc c'est du passé. Non, frères et sœurs, ce qui était en arrière est valable aujourd'hui. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mais vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Quel merveilleux témoignage de l'Église. Quel témoignage aussi pour les hommes et pour les femmes. Rendons un bon témoignage de Dieu en vivant ces choses. Bon, voilà, ça c'est une chose merveilleuse. Gloire à Dieu. Voilà, rendre un témoignage. Je vais terminer. Quel témoignage nous devons rendre? Et ça, je reviens aussi aux frères qui pouvaient le dire. Et ça m'a intéressé en disant que, dans le fond, ça c'est juste. Les gens rendent témoignage généralement chez les enfants de Dieu de leur vie pour dire des choses que Dieu a fait pour eux. Amen. Mais il y a beaucoup de choses, excusez-moi, que les faits que nous ramenons, mais dans le monde, ils vivent aussi les mêmes choses. Il y a quand même bien une différence entre le témoignage d'un fils et d'une fille de Dieu et le témoignage d'un homme de la rue. Oh oui, moi aussi, ah toi aussi, oui j'ai prié Dieu et il m'a donné du travail. Gloire à Dieu, tu as prié Dieu. Puis lui il dit à côté, oh moi aussi je cherchais du travail, je n'ai pas imploré Dieu mais j'ai trouvé du travail. Mince alors, donc il n'est pas pareil, il y a deux choses curieuses. Écoutez, regardez, nous aussi, ici, on n'a plus de salle, on n'a plus rien. Et on est au désarroi, on n'a pas, les banques nous lâchent, bref, on n'a plus rien, même les assurances, mais on a Dieu.
Et ça, notre témoignage est différent, parce que les gens pourront dire, oui, mais nous, on a fait ceci, on a fait des démarches, on a fait ça, on a été voir le préfet, nous, on n'a vu personne que notre Dieu. Amen. Et il a répondu sur des faits tangibles, où notre témoignage est que nous croyons que Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle. Parce qu'en dehors de ça, nous n'avons pas utilisé d'autres superflus, d'autres solutions, de choses sur lesquelles nous pouvons le dire. Notre témoignage, c'est de faire un témoignage différent des autres. Oui, les gens diront, moi aussi j'ai été guéri. C'est bien, c'est vrai, tu as été guéri. Oui, voilà. Mais qui dit qu'il a été guéri alors que les hommes t'ont dit que c'était fini pour toi? Et qu'à cet instant-là, ainsi, Dieu est intervenu pour dire, nous n'avons pas d'explication. Ah, voyez-vous, le témoignage d'enfant de Dieu, c'est de pouvoir le dire, oui. Avant, par exemple, comme du temps de Frère Branham, oui, il n'y avait pas de bras, mais le bras a repoussé. Gloire à Dieu! À quand, frères et sœurs, de ces témoignages puissants à nouveau dans l'Église? Il ne faut plus que ce soit simplement des témoignages que nous relatons, que nous pourrions même mettre en comparaison avec les choses du monde par laquelle on ne saurait pas faire la différence. Mais il est dit que dans les temps que nous vivons, le Seigneur va venir et il va mettre déjà de l'ordre dans son Église. Parce que ça commence d'abord dans sa maison, afin que nous sachions qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Et je peux vous dire que si nous sommes dans le temps des faux oins, il va falloir que nous puissions savoir qu'à un moment donné, on va faire la différence entre le vrai oin et le faux oin. Et pourtant, ils ont le même message. Ils présentent les mêmes choses. Il semble qu'extérieurement, ils vivent la même chose. Ils disent même des choses qui, des fois, sont plus valables que toi. Mais ce n'est pas sur ces critères que Dieu va faire la différence. Le témoignage de Dieu est celui qui restera fidèle à sa vérité et qui vivra selon les règles de Dieu. Parce que je vais vous dire une chose, parce que si quelqu'un dit « moi j'y suis arrivé », c'est comme nous le voyons parfois, j'avais entendu ça une fois, mais bon, il cherchait un appartement et tout ça. À un moment donné, voilà, mais je connais quelqu'un. Bon, je ne dis pas que des fois Dieu peut intervenir comme ça, c'est possible. Je ne dis pas, mais simplement, quand quelqu'un, il ne peut faire jouer aucune personne, aucune personnalité, et qui sait qu'il ne peut pas rien avoir, qu'à un moment donné, comme nous l'avons entendu avec des sœurs et tout ça, comme on a dit, mais non, nous avons retenu votre dossier et nous avons estimé que vous avez le droit de ceci. Ah, mais dans des interventions sur lesquelles personne, aucun humain n'est venu, mais Dieu lui-même est rentré en scène. Alors ça, c'est les témoignages, moi, que je dis, que c'est glorieux, ça. Quand vous pouvez l'amener de telle manière que vous dites, il est sans équivoque. Dieu est intervenu puissamment. Le surnaturel de Dieu est venu. Amen. Oh, que nous rentrions dans un témoignage nouveau. Que nous rentrions dans un témoignage où le surnaturel réellement lui-même peut le dire. Écoutez, que tout le monde l'entend et dit, là, effectivement, ça, c'est inexplicable. Amen. Des témoignages, gloire à Dieu. Frères et sœurs, pas des choses sur lesquelles, comme je le pense, oui, oh là là, il y a tellement de gens. Mais attendez, il y a des gens dans ce monde, mais ils sont mieux que toi pour être patients. Et des fois, ils ont même de la charité et toutes ces choses. Mais Dieu dit que ce n'est pas ces critères-là. Tu comprends? Mais eux, c'est parce qu'ils sont nés avec ces sentiments. Tandis que toi, tu nais avec des sentiments qui t'ont opposé à tout ça. Mais d'un seul coup, ce que tu n'étais pas, Dieu te dit maintenant que tu l'es. Et les gens te regardent et disent, mais comment tu es devenu comme ça? Mais c'est l'œuvre de Dieu. On t'a connu tellement. Mais oui, de ce que Pierre lui-même était quelqu'un qui reniait. Mais le Seigneur l'a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lui-même, il a dit, avant même que tu enseignes les autres, toi, tu vas connaître des difficultés. Mais il a dit lui-même qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Amen. Il doit y avoir une vie différente entre les gens qui sont remplis du Saint-Esprit et les gens qui sont remplis de la science de Dieu. Frères et sœurs, il y a une différence entre dire, nous sommes une communion fraternelle. Mais, oh, j'ai mon téléphone, j'ai 300 contacts. J'ai vu même des personnes sur un téléphone une fois, il y avait je ne sais plus combien, en centaines de messages en attente. Oh là là, comme je suis connu dans le monde, comme je suis ainsi, même d'avoir beaucoup de contacts, mais tu n'as des contacts que virtuels, mais que nous ayons réellement, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, des contacts qui nous unissent les uns les autres par l'Esprit. Comme le psaume 133, heureux les frères qui demeurent ensemble, c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Pas que Dieu simplement ordonne simplement des échanges par lesquels ainsi nous avons des messages et des choses comme ça, mais qui sont simplement comme le monde peut le faire. Mais des choses sur lesquelles ainsi l'Esprit de Dieu rentre en scène.
Rendons un vrai témoignage que Dieu est agissant dans l'Église d'une manière surnaturelle. Pas d'une manière naturelle. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se comparer, tout ça, mais que Dieu nous permette aujourd'hui d'entrer dans l'esprit du Seigneur pour voir la différence entre le simple témoignage et le témoignage de Dieu qui est véritable. Oui, des choses sur lesquelles, à un moment donné, vous le savez, vous êtes poussé à bout, vous ne pouvez plus rien faire de vous-même, mais à un moment donné, vous le savez, Dieu entre en scène. Oh, frères et sœurs, la puissance de Dieu agissant dans la faiblesse parfaite. Amen. C'est le temps, frères et sœurs. On est arrivé à un moment donné, frères et sœurs, on va être acculés sur nous-mêmes. Et Dieu va nous porter à un moment donné et dire, alors, si vous êtes acculés, sur qui vous allez compter? Sur toi, Seigneur. Comment? À 100%. Le témoignage, c'est que nous devons dire, ce n'est qu'à toi et à toi seul, Seigneur, que nous sommes dépendants, que nous n'avons plus. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui sont arrivés. Oh, j'ai entendu. D'ailleurs, il dit, ils sont arrivés à des situations aujourd'hui. Oui, je ne suis pas là pour juger, hein. Mais j'ai vu des choses qui se sont faites dans la malversation, dans le mensonge. Moi, je ne juge de rien, parce que dans le fond, avec Dieu, on ne sait jamais, hein, c'est ça. Mais je vais vous dire une chose, notre vie, notre témoignage n'est pas bâti sur le mensonge, ni ainsi sur les choses qui ont été établies, sur des choses les pots de vin et toutes ces choses-là. Amen. Le véritable témoin, c'est celui qui dit, j'y suis arrivé avec l'aide de Dieu, amen, et que nous n'avons pas fait de magouille. Les témoignages des magouilles n'ont pas de place. On peut dire peut-être que... Ok, mais moi je vous dis une chose. Il faut le témoignage de Dieu et nous demandons qu'il y ait dans notre vie un témoignage puissant par lequel ainsi il y ait une différence avec tout ce que nous avons pu peut-être expérimenter qui était déjà de bonnes choses. Mais que Dieu entre en scène pour que nous puissions le dire là réellement, pour que ce témoignage soit reconnu comme vrai. Que les hommes ne puissent pas dire réellement qu'il y a quelque chose de truqué. Il n'y a rien de truqué. Chez les enfants de Dieu, il n'y a pas de truc. On n'est pas là pour simuler des dons. Que Dieu vienne à nouveau dans l'Église manifester les 9 dons principaux. Que Dieu vienne, qu'il n'y ait pas simplement des parler en langue ou des choses sur lesquelles... Non, des choses que l'on identifie, 2 ou 3, examine et dit, ça c'est de Dieu. Des véritables prophéties. Des véritables, frères et sœurs, paroles de connaissance. Pas simplement des paroles que je connais, mais des paroles que Dieu nous fait connaître. Et ça, rentrons dans l'esprit. On ne sommes pas là pour dire qu'on va retourner à la Pentecôte. Non, nous allons à la Pentecôte originale. Et la Pentecôte originale, c'était qu'ils se comprenaient dans leur langue maternelle. Le don des langues a été donné ensuite, avec interprétation. Là, ils parlaient dans leur propre langue tous. Les 16 et quelques nations qui étaient là, ils se comprenaient dans leur langage naturel. C'est merveilleux. Donc le témoignage de Dieu, il est vrai, il est puissant, il est glorieux. Et nous pouvons le dire, ce témoignage, voilà, il doit être rempli de sa gloire. Afin que, toi, dans ta vie, tu pourras dire, oui, mais est arrivé cette chose, et puis tu as toujours des doutes, en fin de compte, oui, mais non, qu'il n'y ait aucun doute. Que ça soit réellement Dieu, qui est identifié comme le seul, en tout cas, qui est intervenu dans ta propre vie, pour le dire, oui, j'étais dans une incapacité totale, mais il a pourvu à tous mes besoins. Amen. Je pense encore, je l'ai marqué ici, il y a une différence entre ceux qui effectivement veulent y arriver par la force et la puissance. Oh, il y a combien de gens qui y arrivent en écrasant les autres, en tout ça, en se plaçant. Oui. Mais ça dure qu'un seul temps. Mais un chrétien qui peut le dire, j'y suis arrivé non pas par la force, mais par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Ah, frère, ça c'est différent. Hein. Ne dis pas dans ta vie que tu y es arrivé parce que tu as forcé les choses, tu as bousculé les choses, tu as même empiété sur les choses, tu as écrabouillé certains. Ça ne vaut pas. Ton témoignage ne vaut rien. Un témoignage sur lequel réellement Dieu l'a fait par l'esprit. Un témoignage sur lequel tu t'es fait ta place au détriment de personne. Voyez-vous ? Des véritables ministères qui se sont établis, non pas des ministères qui viennent et qui prennent la place des autres. Des ministères qui viennent parce que Dieu lui-même les a suscités. C'est différent, hein? Donc, nous avons, frères et sœurs, vraiment la grâce de demander à Dieu, ainsi qu'il puisse nous accorder la grâce, de pouvoir nous apporter un véritable témoignage qui nous apporte la joie et le bonheur. Il y a des gens qui sont heureux, voilà, d'apparence, hein, tout va bien, mais dans le fait, il y a quelque chose qui leur manque.
Et nous avons besoin que dans notre cœur, nous ayons dans notre conscience l'assurance que voilà, notre vie est un véritable témoignage pour le Seigneur, juste. Un témoignage qui n'est pas simplement un témoignage que je rends d'une partie de ce que moi j'ai fait, de ce que... Non, tout le témoignage que nous devons donner à Dieu, c'est que c'est lui et lui seul qui nous a... Alors, il y a des choses qui ne sont pas très louables des fois dans notre existence. Très bien, ça, on le met de côté et on règle ça avec le Seigneur. Mais de tout ce qui a pu être réellement une bénédiction et par laquelle nous avons cette assurance que c'est lui et lui seul, c'est notre devoir de le témoigner, n'est-ce pas? Voilà, j'étais incapable de me sortir ainsi de ce monde de péché, mais lui, il m'en a délivré et nous sommes très heureux. Alors, il y a le psaume que nous connaissons tellement bien, le psaume 27, mais nous pouvons le terminer avec cette écriture. Le psaume 27 nous dit qu'il y a un désir vraiment profond dans le fond de notre cœur qui doit pouvoir encore résonner cet après-midi. Et il est écrit ici: « 27,4. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Amen. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Amen. Que cela soit notre témoignage pour notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Hein. Amen.